Tout d'abord, nous allons définir, bien entendu, ce qu'on entend par dernier jour. Le jour est l'unité de temps qui a été déterminée par la rotation d'une planète sur son axe. Par exemple, un jour sur Mercure, la petite planète qui tourne autour du Soleil est de 8 heures. Sur la Lune, elle est de 28 jours. Parce que, comme vous le savez, la Lune, nous voyons toujours la même face de la Lune. Sur la Terre, le jour est de 24 heures. Sur Jupiter, 365 jours. Sur Beltégeuse, une planète qui est des milliers de fois plus grosse que Jupiter, 30 ans. Et sur Canis Majoris, la plus importante, la plus grosse planète, ou la plus massive connue actuellement, 100 ans. Nous voyons donc que le jour est quelque chose qui est variable en fonction de l'endroit où l'on se trouve, de la planète sur laquelle on pourrait éventuellement se trouver. Le mot jour est variable, il signifie temps. En plus de cela, si une planète se trouve à proximité d'une étoile qui l'éclaire, le jour va être divisé en deux parties. La partie lumineuse qui va être appelée, elle aussi, jour, et bien sûr la partie ténébreuse qui va être appelée la nuit. Là aussi, nous voyons toute la variabilité, bien entendu, de ce mot, de cette expression, le jour. Il y a des planètes donc qui ne connaissent pas le jour, mais qui connaissent toujours la nuit, et d'autres planètes qui peut-être connaissent le jour selon le nombre d'étoiles qui se trouvent autour d'elles. Le mot jour apparaît dès les premiers versets de la Bible et est en rapport bien sûr avec l'humain, notre humanité. En Genèse, chapitre 1er, versets 4 et 5, il est dit « Dieu opéra une séparation entre la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, mais les ténèbres nuit. » Dans ce verset, le mot jour désigne la partie éclairée par rapport à la période nocturne. Ainsi, le jour dure toujours environ 22 heures sur notre planète au pôle Nord, quand il ne dure que 2 heures au pôle Sud, en été. Et bien sûr, l'hiver, c'est le contraire, qui est éclairé alors que le pôle Nord se trouve beaucoup plus dans les ténèbres tout au long donc, de cette partie du jour qu'on va appeler le jour. Mais dans le contexte que nous étudions aujourd'hui, le mot jour se rapporte à une période de temps comprenant à la fois la nuit et le jour. Nous venons de le dire, un jour biblique égale donc un temps. Et nous allons parler ensemble des derniers jours. Je vous donne tout de suite une citation de saint Augustin, mentionnée dans la Cité de Dieu, qui nous dit « Personne n'ignore, pour peu qu'il soit versé dans l'Écriture sainte, que la coutume est d'employer le mot jour pour celui de temps. » Saint Augustin, la Cité de Dieu. Nous le répétons avant d'aller plus loin dans notre exposé, le mot jour est donc un mot qui est variable en fonction du temps, de la planète, du moment, de la saison dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est pourquoi Augustin nous rappelle que ce mot signifie tout simplement temps. Un jour dans la Bible égale donc un temps. Ce n'est que après la création des cieux, et en ce qui concerne le récit biblique, lors de l'aménagement de la terre, qu'apparut pour nous humains la notion de jour. Pour Dieu, il n'est pas question de jour. Pour lui, comme le dit l'Écriture, il n'y a pas de variation de la lumière. Dieu est toujours dans la lumière.
les derniers jours dont nous allons parler aujourd'hui ne signifient pas donc des jours de 24 heures. Que signifie exactement l'expression « dernier jour » ? Nous retrouvons pour la première fois cette expression en Matthieu au chapitre 24, verset 3. Matthieu, si vous avez une Bible, bien entendu, je vous encourage à la prendre avec moi. Matthieu chapitre 24, verset 3, où les apôtres vont interroger Jésus. Il est dit, comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui en particulier et lui dirent, « Dis-nous, quand seront ces choses et quel sera le signe de ta présence et de la clôture du système de choses ?» Comme nous le voyons ici, les derniers jours sont donc directement liés avec le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Les derniers jours, c'est-à-dire donc, nous l'avons maintenant compris, les derniers temps. Jésus va répondre dans Marc, par exemple, au chapitre 13, versets 32 à 33, « Pour ce qui est de ce jour », vous notez que nous avons utilisé l'expression « les derniers jours » dans l'évangile de Matthieu, et nous utilisons le mot « ce jour », un seul, ayant le même sens, la même signification, dans Marc au chapitre 13. Donc Jésus répond, « Pour ce qui est de ce jour et de cette heure, personne ne les connaît, ni les anges au ciel, ni le Fils, seulement le Père. Regardez sans cesse, restez éveillés, car vous ne savez pas quand sera le temps fixé. » Nombre de chrétiens ont néanmoins voulu rechercher quel serait ce jour ou ces jours marqués par l'Écriture sainte. D'autant plus que Jésus lui-même dit, regardez le figuier, lorsque les feuilles sont vertes, vous savez alors que les derniers jours seront proches. Je paraphrase, bien entendu. Oui, seulement, nous sommes obligés de constater que les chrétiens ont de tout temps attendu ces derniers jours. Par exemple, en l'an 800, les chrétiens attendaient ou pensaient être dans les derniers jours. Vous le savez, en l'an 1000, ce fut la crise parce que l'on était bien sûr que cette année marquée de l'an 1000 était le début des derniers jours. 1200, 1300, 1800. D'ailleurs, à partir de 1800, des mouvements sectaires, ou à partir du 19e siècle, dirons-nous, des mouvements sectaires n'ont cessé de proclamer qu'ils étaient dans les derniers jours et que les preuves étaient là, attestant que les derniers jours étaient arrivés. Ces individus sont morts de leur belle vieillesse. Au XXe siècle, il en fut de même. Aujourd'hui, nous sommes dans le XXIe siècle et beaucoup annoncent que nous sommes dans les derniers jours. Alors, il est vrai que plus le temps avance, plus, bien sûr, nous avançons, comme le disait saint Paul lui-même, dans les derniers jours. Plus proches sommes-nous du temps de la fin. C'est une vérité. Mais la parole de Dieu, parlant des derniers jours, ne suit pas le raisonnement de ces chrétiens. Bien au contraire. La parole de Dieu, si nous la connaissons, nous annonce que les derniers jours ont commencé avec le départ de Jésus-Christ dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Les derniers jours commencent donc à l'époque même des apôtres. Alors peut-être certains d'entre nous seront choqués d'entendre cela, parce qu'ils sont persuadés que les derniers jours ne peuvent commencer que maintenant, et qu'ils sont seulement maintenant dans les derniers jours. Et si nous connaissons l'Écriture, nous voyons bien que dans la réponse de Jésus, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, Jésus ne fait pas de différence
entre le temps des apôtres devant lesquels ils s'expriment et les temps de la fin, de la finalité, dirons-nous, des temps de la fin. Alors nous allons prendre quelques versets ensemble de l'Écriture. Nous allons tout d'abord prendre 2 Timothée au chapitre 3, verset 1, où l'apôtre Paul s'exprime ou parle à Timothée lui-même, et il lui parle du temps présent dans lequel il se trouve. Nous sommes donc bien sûr à l'époque de l'apôtre Paul. Et il dit de Timothée, chapitre 3, verset 1, « Sache, donc toi Timothée, sache ceci, que dans les derniers jours, il y aura des temps critiques, des temps difficiles. » Il parle de sa propre époque, bien entendu. Ailleurs, dans la lettre qu'il écrivit aux Corinthiens, la première lettre qu'il écrivit à cette église au chapitre 10, l'apôtre Paul ajoute « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple », il parle là des Juifs, il dit « Ces choses leur sont arrivées sur le peuple juif, sur le peuple hébreu, pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction », écrit donc Paul à l'église de Corinthe, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Oui, l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens qu'ils sont, eux, parvenus à la fin des siècles. Il continue en disant dans Éphésiens au chapitre 1, verset 10, cette fois il écrit donc à l'église d'Éphèse. Par lui tout a été fait. À la fin des temps, il, c'est-à-dire Jésus, s'est fait homme, né des hommes pour récapituler et contenir toutes choses. Il s'est rendu visible et palpable afin de détruire la mort et de manifester la vie et rétablir l'union entre Dieu et homme. Quand est-ce que Jésus est donc venu en tant qu'homme sur cette terre, d'après l'apôtre Paul, sous écriture du Saint-Esprit, à la fin des temps? La voilà donc la fin des temps. L'apôtre Pierre avait-il le même point de vue que Jésus? Oui. Lorsqu'il parle, lorsqu'il vient de recevoir le Saint-Esprit, et qu'il parle donc au peuple juif, dans Actes au chapitre 2, et devant les 120 disciples, l'apôtre Pierre s'exprime ainsi, « Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. » Il parle du Saint-Esprit que les apôtres viennent de recevoir. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » À quel moment eut lieu donc cette dispensation du Saint-Esprit sur les apôtres, les 120 disciples réunis dans la chambre haute, dans les derniers jours? Un peu plus loin, dans la lettre qu'il écrivit, ou un peu plus tard, l'apôtre Pierre écrit au chapitre 3, « Vous savez d'abord ceci, que dans les derniers jours, il y aura des railleurs avec leurs railleries, avançant selon leurs propres désirs et disant où est sa présence promise. » Là encore, l'apôtre Pierre ne nous écrit pas à nous qui vivons à la fin des temps. Il écrit aux membres de l'Église en général, de l'Église universelle, en leur disant qu'ils se trouvent être dans les derniers jours. L'apôtre Paul écrivit aussi, toujours à Timothée dans sa première lettre, mais l'Esprit dit expressément, l'Esprit Saint dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et il cite donc comme exemple 2 fidèles de son époque qui ont quitté l'Église du Seigneur. C'est à son époque qu'il dit que dans les derniers jours, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi.
Cette pensée est très intéressante si nous nous rappelons que tout au long des siècles, et particulièrement encore aujourd'hui, les choses ont empiré et se sont bien sûr accélérées. Un autre écrivain, celui de la lettre aux Hébreux, insiste sur cet aspect lorsqu'il dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, au début du christianisme donc, au moment où la lettre des Hébreux aux Hébreux a été écrite, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé en un Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. » C'est pourquoi l'apôtre Jean put écrire « Petits enfants, c'est la dernière heure. » Encore une fois, l'apôtre Jean ne nous écrit pas à nous, il écrit à l'Église universelle au moment où il rédige sa lettre. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, d'où nous connaissons que c'est la dernière heure. Alors j'imagine que certains d'entre vous qui ont appris à travers leurs églises que les derniers jours ne pouvaient commencer que maintenant, aujourd'hui, voire peut-être même plus tard encore dans l'avenir, que certains puissent être choqués. Mais c'est nous qui devons nous adapter à l'Écriture et non pas adapter l'Écriture à notre propre pensée ou à notre propre raisonnement. La question est donc la suivante. Est-il possible que les derniers jours aient duré depuis 2000 ans? Si nous connaissons l'Écriture, nous savons qu'il en est bien ainsi. N'oublions pas, nous l'avons vu au début de cet exposé, que le mot jour est relatif et qu'il signifie tout simplement temps. Et c'est pourquoi l'Écriture utilise de manière similaire l'expression dernier jour ou dernier temps. Le mot jour est donc relatif. Et l'apôtre Pierre nous dit lui-même, vous connaissez l'Écriture, un jour pour Dieu est comme 1000 ans. Oui, un jour pour Dieu est comme 1000 ans. Il s'est donc écoulé seulement 2 jours depuis le temps des apôtres jusqu'à aujourd'hui. Oui, il s'est écoulé 2 jours. Nous sommes bien donc depuis le départ de Jésus-Christ. Depuis le temps des apôtres, il s'est écoulé seulement 2 jours au sens divin. Si nous relisons 1 Pierre au chapitre 3, verset 8, il est écrit « Mais il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer, et que nous aussi, qui vivons à la fin de la fin des temps, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. » Alors écoutons maintenant l'enseignement des pères de l'Église sur les derniers jours. Par exemple, saint Irénée de Lyon écrit « Quant au 3e article, c'est-à-dire au 3e article de la foi, c'est le Saint-Esprit qui, par les prophètes, ont prophétisé. Les pères ont appris les choses divines. Les justes ont été guidés dans la voie de la justice. C'est lui, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui dans les derniers temps avait été répandu d'une manière nouvelle sur l'humanité. Donc il parle bien, encore une fois, du Saint-Esprit versé sur les 120 disciples et continue en disant « pour amener à Dieu l'homme renouvelé sur toute la terre ». Un autre écrivain
ou plutôt un autre passage du livre d'Irénée nous dit « Mais à l'écart des croyants, il est comme un père, car à la fin des temps, il a ouvert le testament de la filiation adoptive. » Quand cela s'est-il passé, sinon au moment où Jésus, donc lui-même, a ouvert la porte de l'Église chrétienne. Ce n'est pas à notre époque que démarrent ou débutent les derniers jours, mais c'est au moment où le Christ quitte la terre et ces derniers jours, donc, nous plongent dans l'attente de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors bien sûr, ce n'est pas la terre qui doit être détruite. Les derniers jours ne sont pas les derniers jours de la terre, mais les derniers jours de ce système mauvais établi par des humains corrompus et qui, en aucun cas, ne veulent respecter Dieu, terre qui a été envahie, nous le savons, comme le dit Jésus, par le diable qui, au départ de Jésus-Christ, est descendu sur cette terre pour, étant dans une violente colère, répandre la mort et la terreur. Oui, voilà donc ce que signifie cette expression des derniers jours, et c'est pourquoi, depuis le départ de Jésus-Christ, la terre est couverte de malheurs. Tout au long des siècles, les guerres se sont accumulées. La guerre, pour ne parler que de l'Europe, la guerre de 7 ans, la guerre de 30 ans. En fait, les guerres d'Europe n'ont cessé tout au long des siècles de ravager l'Europe. Autrefois, il y avait les Francs qui se battaient contre les Visigoths, les Ostrogoths. Les guerres ne cessaient les unes derrière les autres. Les Romains eux-mêmes ont écrit qu'ils étaient dans les derniers jours, parce que la violence était sur la terre. Les bêtes fauves ravageaient le pays. Oui, depuis 2000 ans, la terre est ravagée par une guerre ou par une autre, par des bêtes fauves, par la maladie. Des pestes ont ravagé l'Europe. En France, par exemple, la moitié de la population a disparu à cause de la peste noire. En Angleterre, les 2/3 de la population ont disparu à cause des pestes. Les pestes et les maladies ne cessent de ravager l'Europe. Aujourd'hui encore, le sida, le cancer et tant d'autres maladies encore, dont certaines ou la plupart sont produites par des virus ou par des produits chimiques ou autres, ravagent l'humanité. Oui, les 4 cavaliers de l'Apocalypse ne cessent de couvrir la terre depuis le départ de Jésus-Christ jusqu'à son retour qui le fera cesser. Voilà donc, comme le dit l'apôtre Pierre, et nous le répétons, un jour pour Dieu, c'est 1000 ans devant les hommes. Eh bien voilà, cet exposé terminé, nous espérons que vous aurez mieux compris pourquoi nul ne peut savoir quand viendra la fin des fins, mais nous savons que nous vivons dans les temps de la fin. Ne recherchons donc pas une date précise, ce qui d'ailleurs nous amènerait à être ou à nous trouver en opposition directe avec la parole de Jésus-Christ, voire à pécher devant lui, alors qu'il nous a dit de ne pas nous occuper de cette affaire. Que Dieu vous bénisse et vous aide dans votre recherche de la vérité.